D'or. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Mirador. Merci de nous rejoindre un peu partout aux quatre coins du monde sur l'ensemble de nos plateformes numériques. À la une, en ce 19 juin, les résultats du baccalauréat session 2022 sont enfin disponibles chez l'opérateur MTN. Ils peuvent être consultés en envoyant le PV au 8090, a informé la compagnie de téléphonie mobile dans un tweet ce matin. Hier soir déjà, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation apparaissait à la télévision nationale et d'un ton grave faisait part du taux d'admission à cet examen national le plus prestigieux. C'est la catastrophe, c'est l'effondrement en tout et pour tout. Ils ne sont que 9% sur toute l'étendue du territoire national à décrocher la timbale, soit exactement 81% du taux d'échec. Il s'agit d'un taux record d'échec. C'est historique et c'est symptomatique de la bérésina de l'école guinéenne qui, du fait de nos irresponsabilités collectives, semble avoir touché le fond et risque l'abîme. Que traduisent ces chiffres? Comment sauver l'école guinéenne de la décrépitude? Nous posons la question. Mirador et ses chroniqueurs poseront le débat. Et là-dessus, vous entendrez M. Guillaume Awing, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Fonike Mengue, empêché de se rendre à Dakar, où il devait prendre part au nom de la société civile guinéenne à un forum des mouvements sociaux qui se tient dans la capitale sénégalaise du 19 au 21 courant, alors qu'il devrait s'envoler. Il devait plutôt s'envoler hier soir. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, coordinateur du FNDC, a été empêché de prendre l'avion. Ses documents de voyage confisqués. Vive indignation chez le mouvement, le Front anti-troisième mandat d'Alpha Condé qui condamne, nous citons, cette décision du CNRD qui s'inscrit dans la continuité des mauvaises pratiques du régime déchu. Et le mouvement donc qui dénonce ce qu'il qualifie de énième dérive contre les responsables donc du mouvement. Que compte exiger le FNDC face à cette situation? Vous entendrez monsieur Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification, et prendra la parole depuis Paris. Le secrétaire général de la FESABAG ne s'attendait sans doute pas à se voir rattrapé aussitôt rapidement par ses propos contre les magistrats qui ont condamné les banques Ecobank et Afriland Bank. Convoqué hier lundi à la DPJ, Abdoulaye Sow a été auditionné pour outrage à magistrat avant d'être placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Ce mardi, son procès est annoncé au tribunal de Kaloum dans un climat de forte contestation des travailleurs des banques qui ont cessé toute activité depuis des heures hier. Un débrayage qui pénalise déjà des milliers de clients de ces banques. En attendant de connaître le sort réservé au remuant leader syndical, écrit Talibé Bari, une partie de l'opinion a été surprise du cours a été prise de court par son rapide placement en détention. Justement, des questions à se poser ce matin. Y avait-il urgence ou nécessité de priver le patron de la FESABAG de sa liberté? Y avait-il donc opportunité de le conduire, de le déposer à la prison centrale? Quelle que soit son issue, cet épisode ne risque-t-il pas de radicaliser le secteur bancaire dans sa fronde contre la justice guinéenne? Vous entendrez M. Issa Gaba, il est trésorier de la FESABAG, il prendra la parole dans cette émission. Dans le même sillage, la justice guinéenne, vous le savez très bien, vient de condamner la banque primaire Ecobank Guinée au bénéfice de la société Amana. À la requête de cette société, la deuxième chambre civile et économique, chambre civile, économique et administrative de la Cour d'appel de Conakry a en effet condamné Ecobank au paiement de 105,47 milliards à la société de l'homme d'affaires au risque de s'exposer à ce qu'on appelle la saisie-vente de ses biens. Selon une documentation consultée par Mirador, c'est une relation commerciale qui remonte à mars 2021 qui a mal tourné. Alors, quel est le fond de cette affaire qui a conduit à la condamnation d'Ecobank? Vous entendrez la version des faits dans ce dossier de M. Mohamed Kourouma. Il est le PDG de la société Amana. Nous le recevons dans la troisième partie de Mirador.
Voici le menu, bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau pour votre information. Encore une fois, merci de nous choisir et bienvenue.